Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je prends Oracle Magic Luna et on va regarder les messages qu'on peut avoir aujourd'hui. Je vais laisser parler les cartes, je vais faire aucun thème et on verra bien de quoi ça nous parlera, hein, tout simplement. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez la fraise, la patate et tout ce que vous voulez. Tant que vous soyez bien dans votre esprit, c'est ce qui compte et c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on souhaite. Allez, on mélange. Je mélange. On voit déjà pour l'instant que vous allez avoir une décision en fait qui va vous permettre une protection en fait. Tout simplement genre un choix qui vous amène la protection. Ou c'est tout simplement une décision pour vous protéger. Et on vous dit aussi que vos anges, vos guides vous protègent concernant vos futurs choix et votre futur cheminement. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre le mot choix. C-H-O-I-X. Choix. Ah, derrière, on a une énergie tierce, une personne qui n'a rien à faire là. Voilà, on a la carte du printemps. C'est aussi les choses qui fleurissent, qui grandissent tout doucement. On a une personne jeune, soit d'âge, soit de mentalité. On a un détachement, un lâcher-prise. Se sentir bien comme dans la pub, vous savez, Milka, là, Kinder, pardon. Casser aussi des chaînes. Ouais, vous voyez pas les cartes parce que c'est trop loin. Parce que là, je filme avec l'ordi pour changer, je sais pas, pour tester, voilà. On verra la qualité de l'image et du son. J'espère qu'on m'entend. On a le désespoir et la tristesse, les amis. On a un retour et une reprise. Je prends Magic Luna Love. Déjà, on peut voir très clairement qu'on s'éloigne, qu'on se détache, qu'on essaye de revilatiser. Aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Concernant des déboires, concernant des choses qui font mal, concernant un chagrin, concernant une peine, concernant des énergies basses, concernant des énergies négatives, concernant des personnes qui ne veulent pas notre bien. On voit qu'on essaye de rester dans nos propres énergies justement et pas se faire atteindre par tout ça. On essaye d'aller mieux justement et en essayant en fait de partir au plus vite de tout ce, j'allais dire blasphème, moi je ne connais pas trop ce mot, mais de toutes ces choses en fait qui veulent pas notre bonheur. Par contre, malheureusement, on nous parle que malgré nous, même si on fait tout notre possible pour s'éloigner de ça, des choses qui font pas notre bonheur, malgré tout, ces choses-là reviennent à la surface, reviennent vers nous. On voit qu'il y a des personnes, cette personne, elle essaye encore de nous faire du mal, elle essaye encore... voilà, et c'est possible qu'on va rechuter, ou cette personne va rechuter dans ses énergies de douleur, de tristesse. Attention à la dépression pour certains et certaines. Voilà le message de Magic Luna par rapport à ces 5 cartes. Il y a quelqu'un qui essaye de se dire non mais c'est rien, c'est juste parce que cette personne elle a pas d'expérience ou très peu d'expérience, c'est pour ça qu'elle a un tel ou tel comportement. Ou alors voilà, c'est par rapport à son âge, par rapport à sa manière de penser. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui donnait des excuses à cette personne en fait, par rapport à son comportement qui n'est pas forcément acceptable. Et j'avais même entendu le mot déplorable. Alors Magic Luna Love nous parle d'une invitation. D'une invitation concernant une personne jeune, concernant cette personne jeune, ou tout simplement... je sais pas pourquoi j'entends le mot fébrile, ou tout simplement voilà, concernant la personne qu'on a décrite. Une proposition, une invitation, quelque chose où elle nous mettrait un point d'interrogation dans son message, dans son texto ou dans son appel. Donc voilà, à la fin, il y aura forcément
un point d'interrogation et cette personne s'attendra à une réponse. En tout cas, elle attendra votre réponse. On a la carte penser. Le fait de penser à quelqu'un, le fait d'avoir cette personne dans notre pensée, se demander... D'ailleurs, cette personne se demande par rapport à vous, est-ce que cette personne m'oublie? Est-ce qu'elle m'a oublié? Est-ce qu'elle est dans le détachement? Et carrément, elle vous voit être dans ce détachement que j'ai décrit par rapport à cette personne. Et elle est en train de se poser des questions par rapport à vous qui avez l'air essayer de vous éloigner le plus que vous pouvez de ces énergies qu'on ne veut pas attraper. Et cette personne, elle se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que je pense que cette personne vous invite ou va vous poser ce point d'interrogation justement par rapport à votre comportement de détachement, de lâcher prise et le fait de vouloir continuer votre chemin dans de bonnes énergies. C'est ça qui le ou la pousse à venir vers vous, à penser à vous différemment, à se poser un tas et mille questions. Et c'est une des raisons de pourquoi cette personne a subitement eu envie ou aura subitement envie de vous demander ce qu'elle vous demandera. Par contre, ce qu'on me dit à travers ces cartes pour l'instant, c'est que son invitation, son point d'interrogation se fera d'une manière... Il faut que je trouve le bon mot, le bon synonyme. Se fera d'une manière, je pense... purée, je l'ai dans la tête, mais j'arrive pas à le sortir. D'une manière peu délicate, mais c'est pas encore le mot que je veux dire. D'une manière maladroite, c'est ça que je veux dire. D'une manière... peu mature, peu sérieuse, voilà. Et on voit que malgré ça, on le voit très très bien que cette personne aura malgré tout réfléchi avant de vous envoyer son point d'interrogation, son invitation, sa proposition. On voit que c'est oui, on voit que c'est réfléchi, mais quand vous verrez son questionnement, sa proposition, pour vous, vous n'aurez pas cette impression, cette même impression. Mais pourtant, c'est le cas. Cette personne aura vraiment réfléchi, vraiment pensé à comment il va aborder ce qu'il veut vous demander. Genre vraiment, il va vraiment se casser la tête quand même. En fait, c'est vrai que y a un truc qui est contradictoire dans l'esprit de cette personne parce que c'est un peu même égoïste, je trouve. Parce que on voit que cette personne vient vers vous, vous demandez quelque chose, vous proposez quelque chose, mais je vois clairement qu'en fait, elle ne le ferait pas si elle ne vous aurait pas vu dans votre comportement de détachement, le fait d'aller bien, le fait de kiffer votre life, d'avoir peut-être tourné la page ou commencé à tourner cette page. Et c'est ça en fait qui déclenche ce pas vers vous, cette personne en fait. C'est vraiment ça qui la pousse à venir vers vous. Parce que sinon cette personne, elle ne serait pas venue vers vous. C'est clairement ça que je vois. Et ouais, et c'est aussi, elle se demande comment ça se fait que vous êtes dans ce détachement, comment vous avez réussi, mais pourquoi. Mais je trouve ça un peu limite, franchement, je trouve ça limite. J'ai tiré la carte, le date, le rendez-vous, voilà. Là, ce qui vient par la suite, clairement, il y a beaucoup d'arrogance chez cette personne. Beaucoup d'arrogance. Je trouve qu'en fait, elle vous trouve acquise ou acquis. Se dit, mais comment ça se fait que cette personne, comment ça se fait que Michel, que Christelle, que Cindy, que Loana, que Luna, que Karima ne veut plus me voir, me demande pas à me voir, ne veut pas qu'on se fasse un tête à tête. Comment ça se fait que cette personne, pourquoi elle ne me demande pas à me voir, pourquoi ça ne lui fait rien de plus me voir. Genre il y a vraiment
un point d'interrogation, genre elle y pense. Et cette personne, elle a envie de vous voir, voilà. Très clairement, elle a envie de vous voir. Mais c'est vrai qu'elle se dit, mais comment ça se fait qu'elle n'est pas triste? Pourquoi je ne lui manque pas? Pourquoi je ne lui manque pas? Pourquoi elle n'est pas triste de... Je ne lui manque pas de ne pas être triste. Bref, je ne sais pas comment dire. Elle n'est pas triste de... Elle n'est pas triste que je ne lui manque pas. Mais bordel, mais pourquoi? Enfin, vraiment des trucs comme ça, en fait. Hein, c'est vraiment... C'est limite pervers. Limite, on est à la limite, hein, je trouve. Limite. Et on voit vraiment que cette personne pense, en fait, son but par rapport à la question qu'elle va vous poser, peu importe la question, mais elle va vous poser une question. Elle va venir vers vous, elle va te dire, écoute, Christelle, tu t'en penses quoi de ça? Point d'interrogation. Vraiment, non, il y a un point d'interrogation, c'est obligé. Si vous n'avez pas de point d'interrogation, c'est pas pour vous. Voilà, moi je vois le point d'interrogation. Et elle va pas dire de suite qu'elle veut vous voir. Mais en fait, sa démarche de vous mettre ce point d'interrogation dans la face, c'est clairement parce que elle prévoit de vous voir. Elle prévoit de vous voir, que vous allez vous voir, que vous allez avoir un rendez-vous. Voilà. Et son but ultime, c'est que vous ne soyez plus dans ce détachement par rapport à lui. Son but, c'est que vous arrêtez de lâcher prise. Son but, c'est ça. En fait, très clairement, c'est ça. On va voir ce qui suit par la suite. On a la carte réconfortée. Cette personne, si plus tard, se permettra de te dire je sais que tu es triste, je sais que ça a été très dur pour toi de m'oublier, je sais que tu l'as mal vécu, je sais de me voir si tu l'as pas bien vécu, mais maintenant je suis là pour toi, pour te réconforter, voilà. Il y a vraiment un truc comme ça. Mais dans ma tête, ce qu'on me dit, c'est pourquoi tu l'as pas fait plus tôt et pourquoi tu m'as fait du mal. Voilà, pourquoi tu as eu ce comportement-là, pourquoi tu as été obligé de me faire couler des larmes sur ma figure. Voilà, très clairement. Cette personne, elle te dit maintenant je suis là, je compte bien revenir vers toi, je ne te ferai plus souffrir, je ne te ferai plus de mal, je veux revenir vers toi pour te faire du bien, pour te câliner, pour te réconforter, pour te rassurer. Voilà, je veux être là près de toi et patati et patata. Alors peut-être là que je décris le tirage, je ne sais peut-être d'un air ironique, je ne sais pas, mais je suis super concentrée. Pourquoi je suis ironique? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font du mal à ces femmes, et il y a beaucoup de femmes qui font du mal à ces hommes, et moi ça m'énerve en fait. Mais je vais rester objective et professionnelle. Voir si c'est sincère, c'est super. Mais si ce n'est pas le cas, je le dirai très fortement. On a la carte le premier pas. Alors c'est cette personne apparemment qui va revenir vers toi, c'est elle qui fera ce premier pas pour revenir vers toi. Pas toi, normalement, si c'est toi, c'est pas pour toi, voilà. On te dit ici, dans cette énergie, dans ce message, c'est la personne qui est en face de toi qui fera ce premier pas, qui reviendra vers toi et qui t'enverra du réconfort, entre guillemets, voilà. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas pour toi, le message, tout simplement. Alors, si elle est sérieuse, tant mieux. Si elle n'est pas sérieuse, hein, on a persévéré. Ouais, cette personne, elle va montrer beaucoup de motivation pour te voir. Elle te dira, écoute, je me déplace, t'as rien à faire, t'inquiète. Elle voudra vraiment se rapprocher de toi, venir vers toi, faire des efforts, trouver des compromis. En tout cas, dans son comportement, ça nous montrera cela. Je vais tirer des signes astro. Combien j'en tire? C'est l'oracle de ma maman, vous savez que c'est celui qu'elle a fait. Combien j'en tire? Je sais pas non plus la moitié. C'est vrai que sur TikTok, j'ai fait une guidance aujourd'hui de 3 minutes parce que c'est super court, je suis en stress là-bas. J'ai tiré genre pour avoir le message parce que c'était un message pas sympa. Pour savoir c'était quoi. Je pense c'est bien 3 signes. Je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui sont cartomanciens, voyants et tout. J'aime bien avoir vos avis aussi. Je pense que en fait... Je m'étais jamais vraiment posé la question combien de signes. Des fois ça saute, ok. Mais 3, si je dois tirer moi, je tirais 3 signes
pour le principal, le lunaire et l'ascendant. Au moins, on sait vraiment si c'est cette personne. Donc, je trouve que si on reste terre à terre et logique, même si normalement on ne devrait pas être trop logique et terre à terre, je sais. Je me mets le ventilo parce qu'il fait une chaleur. Allez, 3 signes s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire à qui parle? Ou sinon, 3 signes pour la personne qui est en face de vous et 3 signes pour vous. Après voilà, ça sera super précis, super détaillé, donc peut-être voilà, ça sera pas pour vous du coup. Là vous allez être sûr. Je vais le faire pour cette guidance et pour les futures guidances, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il y en a qui vont me dire non, il y en a qui vont me dire oui, il y en a qui vont me dire fais comme tu le sens. Bon allez, on peut faire ça comme ça et si un jour j'ai envie de changer, on changera. Mais aujourd'hui, je vais tirer 3 signes de la personne qui est en face de vous et je reprendrai les cartes pour pas oublier des signes pour vos signes à vous. Ok? Allez, donnez-moi s'il vous plaît 3 signes qui par rapport à cette énergie. Qui est cette énergie, cette personne? On va dire cet homme. Les 3 signes de son truc astrologique. Les 3 signes de cette personne, s'il vous plaît. Alors, on va bien mélanger les 3 signes. Ah ben, il y en a une. Celle-ci, elle veut venir. Ah, ben celle-ci. Alors, on a le cancer. Par rapport à cet homme ou cette personne qui est en face de vous, qui peut être concernée par un de ces signes. Par les 3 premiers signes. Le cancer. Après, peut-être c'est pas dans l'ordre. Hein, faut pas abuser. On a le Sagittaire. Elle est sortie aussi sur TikTok. Le Sagittaire et on a le Poisson par rapport à cette personne qu'il faut peut-être voilà, je vais pas dire mon diagnostic, je le dirai après, là c'est trop tôt pour le dire, il faut pas que j'aille trop vite. Alors maintenant je vais tirer vos 3 signes possibles, donc là ça va vraiment faire un tri chez les personnes parce que là c'est pas possible que tout le monde a les mêmes signes, donc ça peut être mieux si je fais comme ça ou ça peut être moins bien, je ne sais pas. On verra au feeling. On verra. Alors, il y a celle-ci pour vous. Il y a celle-ci pour vous. Franchement, si vous me dites qu'il y a au moins 2 signes, pratiquement tout le monde, ou un signe, là, il faudra vraiment faire des recherches. Ça serait vraiment bizarre. Hein. Franchement, parce qu'il y a beaucoup quand même de vues, de personnes, du coup. Ça serait inquiétant. Ou pas, je sais pas comment l'interpréter. On verra. Ça ferait peur quand même. Je pense pas. Faut être quand même relationnel. Relatif. Alors, le Scorpion, pour vos signes principal, lunaire, ascendant, pour vous, hein, pour vous qui regardez la vidéo. On a le Gémeaux. Je rigole parce que ce signe, il est... Je m'entends bien souvent avec les Gémeaux, mais voilà. Et on a les Taureaux. Pour vous. Donc voilà. Alors, on va continuer la guidance avec l'oracle de ma maman. Pour regarder un peu plus de détails. Moi, j'ai juste envie de savoir si cette personne elle est sincère. C'est ça qui compte dans ma tête. Mais bon, il n'y a pas que ça. Mais... je sais c'est quelle carte. Ok, on a des détails supplémentaires par rapport au message précédent. Je vais dire le mot parce que je vais l'oublier. J'ai entendu le mot rattraper. Quelqu'un, cette personne veut se rattraper. Je le dis parce que sinon, j'ai des peurs. Des peurs. Je le dis parce que sinon, je vais zapper. Ok. Alors, on voit que cette personne, également dans son esprit, elle repense au conflit qu'il y a eu.
Il y a aussi un truc que peut-être vous avez vu dans ma figure, dans mon visage. C'est pas beau le mot figure. À un moment donné, quand je tirais les cartes par rapport à cette carte, c'est la carte des coups bas. Trahison, coups bas. En fait, c'est un peu compliqué. Hein. Moi, je suis pas psychologue. Bon, les psys vont savoir analyser le message. En fait, je vais vous dire le message et on verra. En fait, c'est... Là, je pense à des trucs parce que j'écoute des vidéos des fois et en fait, il y en a qui disent que nous, on doit pas donner de conseils. Mais le problème, moi, je peux pas ne pas donner de conseils. Parce que, genre, ça serait que dire ce qu'on voit. Mais imaginez, il y a un tirage, un message, genre, super chaud, genre, on voit des trucs compliqués. Genre, tu donnes pas l'astuce, tu donnes pas le conseil pour aider la personne à peut-être essayer de se sortir de ce pétrin. Je sais pas, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais moi, le problème dans mon esprit, par rapport à tout ce monde, pour moi, il y a des règles d'éthique. Il y a des trucs à faire, à pas faire, c'est obligé. C'est du bon sens que tu apprends quand tu es jeune, enfant, c'est du bon sens. Tout simplement. Et moi, je trouve que, je sais pas, chacun sa façon de faire, en fait. Chacun sa manière de penser, chacun... Et moi, le fait de dire, ouais, on donne que le message, mais moi, je suis sûre que, je suis convaincue, que les oracles aussi peuvent donner des conseils. Ils peuvent t'aider aussi à débloquer le truc. Genre, tu vas dire, ouais, voilà, il t'arrive ça. Mais après, je critique pas ceux qui font comme ça, voilà, chacun fait comme il veut. Mais j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui disait qu'en fait, on ne devait pas donner des conseils. Mais pourtant, il existe des oracles conseils. Bref. Mon écran, il s'est éteint. Donc voilà, c'était une aparté qui me perturbe, qui m'a perturbée, que je ne suis pas forcément d'accord. Après, je suis pas d'accord, mais ça veut pas dire que je critique. Même ma mère, des fois, elle a des pensées, je suis pas d'accord avec elle par rapport à certaines choses. Et d'autres personnes sont d'accord avec elle, genre des consoeurs. Mais moi, non. Donc, chacun sa manière de voir les choses, je pense. Il n'y a pas... Moi, je pense que tout le monde a sa vérité. Faut pas se mettre en colère ou attaquer quelqu'un, critiquer quelqu'un, moi. Je pense pas. Hein. Enfin bref, je reviens au message. C'était vraiment une aparté. Alors en fait, on voit clairement que la personne qui est en face de vous vous a fait du mal. Elle vous a fait du mal par un acte. Par un acte, par un comportement, par un acte, par des choses qu'elle a fait. Voilà, c'est vrai. Ce qui a engendré chez vous de la tristesse. Ça vous a fait de la peine. Ça vous a fait du mal. Ça, c'est sûr. C'est le message. Mais le problème, moi qui m'énerve... Alors, je sais pas, chacun son avis sur la chose. Mais en fait, dans le message, on nous dit que cette personne, par rapport à son propre comportement, par rapport à ses propres actes qu'elle a fait par rapport à vous, et c'est pas une autre personne qui vous a fait ça, et cette personne fera la suite de ce que je vais vous dire. Non. En fait, elle compte vous réconforter, vous rassurer, vous réconforter, sécher vos larmes par rapport à ses propres actes. Ce message, il est compliqué dans mon esprit. Alors, c'est compliqué. Peut-être que j'ai pas assez d'expérience pour la chose, c'est possible. Hein. Mais, moi, c'est vrai, tout dépend des situations. On peut pas juger, tout dépend. Moi, je dis tout dépend. Dans cet angle, on dirait que je louche, quoi. C'est l'ordi, je sais pas, ça fait bizarre. C'est pas comme sur le téléphone. Genre, t'as l'impression que tu bouges. C'est trop bizarre. Genre, tu bouges, t'as pas l'impression que ta main, elle bouge là à gauche alors que ta main, elle est à droite. Ça me gratte. Je vous jure, genre, ma main à la droite et sur l'écran, ça s'affiche à gauche. C'est super perturbant. Donc voilà, bon, après, chacun son avis sur la question, mais c'était le message, donc je vous le dis. Je n'ai pas forcément d'avis, moi, sur ça, voilà. Et je dois pas en avoir à skip. Mais je ne sais pas, voilà. Je vous dis la vérité. On a la carte rencontre, enfin, rencontre amoureuse durable. Donc on nous parle d'une relation durable. Quelque chose de sérieux. On a secret et discret. Bon, oui. Le fond du fond, c'est que oui, cette personne, elle paraît quand même sincère. C'est ça.
elle paraît sincère. La question, est-ce que vous allez pardonner à cette personne? Ça vous apporte qu'à vous, ça vous regarde que vous, c'est votre vie, avec lui, sans lui, avec elle, voilà, bref. On a une relation de flamme jumelle dans le jeu. Alors, peu importe, étiquette, pas étiquette, apparemment vous avez une relation forte, on va dire ça. Mais c'est vrai que oui, j'avais l'air quand même pessimiste parce que on voit souvent ce genre de comportement, de situation, et on voit souvent aussi que c'est fake, que ça amène pas grand chose. Donc c'est pour ça que j'ai des réactions comme ça, parce que je me méfie en analysant mes cartes, mais le résultat il est le résultat, donc je le dis. Mais je reste quand même vigilante. Faut pas être trop dans le beau et le faux. Faire attention. Voilà, rester vigilante. Tout ça. Mais oui, ce message nous dit très clairement qu'elle regrette cette personne. Voilà, elle regrette. Alors oui, quand même, ce qui m'a embêté, c'est... mais ça, c'est l'être humain. Ce qui m'a embêté, c'est son déclic. Ce qui l'a déclenché à venir vers vous. Le fait de son ego, sa fierté, waouh, oh là là, elle est plus malheureuse sans moi, elle arrive à vivre sans moi. C'est juste ça, c'est l'esprit un peu mal placé qui me dérange. Mais c'est l'être humain. On se rend compte souvent quand c'est trop tard, quand on a perdu la personne, et patati et patata. Ça, il faut l'admettre, il faut l'accepter, on peut rien faire, les amis, c'est comme ça. Faut faire comment? Comme ça, hein, faut s'adapter. Pas le choix. Sinon, voilà. Mais oui, cette personne... D'ailleurs, dans le passé, on voit clairement qu'il y a eu une date précise où vous vous êtes vus. Il s'est passé un truc, même. Et il y en a un des deux qui a souffert ça. Qui a souffert énormément. Genre, on a vu quelque chose. Ça a engendré des cris, des larmes, des disputes. Tu vois? Alors là, on peut voir plein de choses. On peut s'imaginer plein de choses. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est par exemple toi, là, tu as rendez-vous où tu vois ton gars et cette personne, elle est en mauvaise position. Elle fait quelque chose, voilà, qui crée l'embrouille, qui crée le conflit, qui crée la bagarre, qui crée les larmes et qui crée la déception, qui crée la trahison également. Voilà, c'est quelque chose qu'on aurait vu de nos yeux, qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas s'échapper, on ne peut pas dire non, mais t'inquiète, c'est parce que si, c'est parce que là, mais c'est pas ce que tu crois. Si, c'est bien ce que tu as cru. Et tu l'as bien vu parce que tu l'as vu. Tu l'as cru. Voilà. Très clairement, c'est ça. Cette personne ici, elle va y aller, ce qu'on a pu voir avec mon cerveau, ce que je déduis par rapport au début du message, c'est qu'elle va venir vers vous avec un point d'interrogation. Je vous ai dit pourquoi elle vous envoie ce point d'interrogation et pourquoi par la suite elle vous envoie ce point d'interrogation. C'est pas parce que vous lui manquez de base. C'est pas parce qu'elle vous aime de fou. C'est pas ça le début du début, la base de la base. Ça, il faut s'en rappeler. C'est pas ça. Mais par la suite, cette personne, en fait, oui, alors c'est peut-être pas quelqu'un qui parle énormément de ses sentiments, qui parle tout court beaucoup. Mais elle compte bien te revoir. Elle compte ne pas stresser lors de ce rendez-vous si tu acceptes ce tête-à-tête. Elle va essayer de rester naturelle. Vraiment pas de se prendre la tête. Elle veut pas d'embrouille. C'est vrai qu'elle se demande si tu seras encore énervé contre lui, cette personne, mais c'est vraiment dans le but de te revoir pour vraiment reconstruire quelque chose ou construire quelque chose avec toi. Tout dépend si vous étiez déjà en couple, pas en couple, crush, pas crush, de visu, bref, tout dépend. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, point important, quand cette personne, si tu acceptes de la revoir, elle va vraiment mettre le point d'honneur sur... et te dire, vraiment te rassurer qu'elle veut vraiment quelque chose de bien avec toi, qu'elle veut vraiment construire et elle veut vraiment elle va te réconforter quand même par rapport à ce qui s'est passé, mais elle te dit également qu'elle veut que si vous redémarrez, que vous démarrez un truc ensemble, elle veut vraiment comme si c'était le début ou que c'est vraiment le début, genre vraiment
Genre oublier tout, pardonner, confiance, tout ça. Genre vraiment. Et de plus en parler plus tard. On en parle aujourd'hui, mais plus tard on n'en parle plus. Genre c'est vraiment le truc là. Donc voilà, je trouve aujourd'hui le message, j'aime bien comment je l'ai capté parce que des fois c'est pas toujours comme ça, mais des fois oui. J'aime bien quand je suis super concentrée, après je sais pas pourquoi, des fois comme ça, des fois pas comme ça. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai bien compris. C'est ça que j'aime bien des fois je comprends pas. Mais là, franchement, j'ai super bien compris. J'étais vraiment dedans. J'ai bien vu. J'ai eu des flashs. J'ai eu des messages. J'ai entendu des trucs. Ça se développe et je suis contente. Ben, c'est pas mal. Je pense que je vais prendre l'oracle de la personne pour être encore plus précise par rapport au caractère, au physique. Il y a quelqu'un qui veut tout simplement une deuxième chance. Voilà, qui a dû rater le train, qui a dû faire une gourde. Voilà, et cette personne aujourd'hui, voilà, elle veut... Alors, on a une saison qui est sortie, c'est le printemps. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose par rapport à cette personne. Ça peut être également 3 mois. Voilà, sache-le, ça peut être 3 mois. Donc voilà, je t'ai donné quand même 6 signes pour toi et cette personne. C'est déjà pas mal. J'essaye de voir qu'est-ce que j'aurais pu oublier. Je regarde un peu ce que je peux rajouter comme oracle pour avoir un peu plus de détails. Je mélange le jeu. Ouais, aujourd'hui, j'aime bien l'énergie qu'on a. Je ne sais pas. J'aime bien. Peut-être que je vais prendre l'oracle d'Amélie. Je sais pas, je vais voir. Après, peut-être que je parlerai 2 minutes. Autre instant blabla. Je le mélange. Hein. Écoutez. Alors, on a quoi? Bon, on a des signes astro. Je ne les dis pas parce qu'ils sont déjà sortis. Hein. Alors, on a une personne, ça peut être toi ou cette personne qui fait à peu près 1m60. 1m60, voire 1m50, tout ça. Hein. On a des âges approximatifs 20, 30, 40. Signe astro, je ne le dis pas puisque j'ai déjà sorti des signes, je ne les regarde même pas. On a des peaux plutôt foncées, bronzées. On a des personnes flemmards, flemmates. Paresseux, paresseuses, tout ça. J'ai la flemme. On a des personnes blondes, cheveux clairs. Quelqu'un qui peut s'habiller sexy, où il a beaucoup de sex appeal. Quelqu'un qui a des formes onctueuses, voluptueuses, volumineuses, pulpeuses. On regarde un petit peu plus peut-être. Caractère courageux, quelqu'un de courageux, fonceur, quelqu'un qui a des yeux marrons, quelqu'un qui a un caractère sympathique. Ah, il y a une carte qui est tombée mais elle s'est retournée. Et on a d'autres âges entre 30 et 60. Ouais, c'est une grosse marge, hein, donc on va dire 30-60. C'est une bonne marge. Quand même. Quelqu'un qui peut être décontracté aussi, des fois, qui peut être sexy, mais qui peut être à la fois décontracté. Bon, il y a quelqu'un qui est sociable. Signe astro, on ne dit pas. Signe astro, on ne dit pas. Quelqu'un qui peut être un peu en surpoids. Quelqu'un d'optimiste, quelqu'un des cheveux noirs, quelqu'un qui est antipathique. Il y a 2 contraires. Donc ça veut dire il y a l'homme ou la femme qui est antipathique et l'autre sympathique. Optimiste, cheveux bruns, brun noir quoi, foncé. Alors je regarde, je vais prendre l'oracle. Je vais prendre peut-être l'oracle des mots, ça fait un bail. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais partagé au début. Au début qu'elle le vendait. On va sortir des petits mots. On a la musique. Je sais pas si ça vous évoque quoi, la musique, la musique. Moi j'aime bien. Évolution. Musique, évolution. Patience. On te dit en gros que les choses vont évoluer, mais il faut que tu patientes. Mais n'attends pas. Danger. Danger.
paix. Évolution, mais il faut patienter. Patience, danger, paix. C'est comme si on nous disait qu'il y avait une jolie chanson, mais malgré cette chanson, entre guillemets, si vous savez ce que je veux dire, on nous parle d'évolution, mais on nous dit que pour ça, il y a quand même de la patience à envisager, mais on nous dit que cette patience, elle peut être dangereuse pour quelqu'un. Qui peut se mettre en danger là. Donc n'attendez pas. Mais on nous parlerait juste après de paix. Et après on a quoi? Le déplacement. On a la tentation. Surprise. Contact surprise. On est tenté par une personne et on est un peu choqué d'être tenté. Alliance. On contacte une personne avec qui on veut une alliance. Mais on parle d'hésitation concernant cette alliance par rapport à une personne. Par peur des désillusions. Je sais pas pourquoi concernant le spirituel ou une croyance. On nous parle qu'on va agir pour notre destin et prendre un peu de repos par la suite. Parce que par rapport au passé, on a beaucoup été fatigué et maintenant on fait preuve de méfiance. Justement, on nous dit qu'on va accepter la confiance, de faire confiance. Et on dira oui, avec innocence, mais c'était pas du tout prévu. Cette situation, c'est comme si on nous parlait d'un de retournement de situation, mais en fait c'est imprévu tout ça parce que il y a une complicité qui s'est créée ou qui va se créer. Et il y a également beaucoup de désir et d'attraction. On nous parlera d'un message conseil qui nous fait prendre conscience par rapport à des choses de l'enfance qu'on a besoin d'aide, surtout par rapport à tout ce qui est fidélité et loyauté. On nous parle de clan, de sagesse, de charme et déception, méchanceté, avenir, demande. On nous parle d'un clan sage qui fait du charme par rapport à une personne qui a été déçue, qui a subi de la méchanceté, et on nous dit que pour son avenir, elle demande que les choses soient plus réfléchies et examinées pour en fait se protéger, avoir protection contre les menteurs, les mensonges. On nous parle de travail dans le froid. On nous parle de différence et d'injustice. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a subi culpabilité. On peut parler de plein de choses là, mais on nous parle aussi peut-être un problème au travail. Racisme, différence. Le racisme, il peut être dans plein de choses en fait. De l'injustice, tu vois. On nous parle d'exaucer. Et on voit un abandon pour notre bien-être. Et on nous dit que c'est une bénédiction, cette pause, cet arrêt, parce qu'on nous parlera de vibrations conflictuelles, basses, à cause de la jalousie et de l'instabilité de personnes.
Et de la tristesse également. Du cœur, tristesse de cœur. On nous dit que cette personne va s'excuser avec son cœur. Quelqu'un qui est déjà rentré dans votre domicile ou qui rentrera dans votre domicile. Peut-être quelqu'un qui aura acheté quelque chose pour vous. Vous avez acheté quelque chose pour cette personne. Peut-être même il y aura un achat de biens, de maison. On nous parle de rival, de rivalité. Une rupture avec un rival, un rivaux, quelqu'un qui fait partie de la concurrence. On voit que cette rupture pour ce rivaux va engendrer une déprime familiale. Il y a quelque chose qui est lié aux finances par rapport à cette famille, par rapport à votre rivaux. On nous parle de choix financiers. Choix pour nos plaisirs personnels. Mais on a plaisir à communiquer librement, orgueillement, en essayant de séduire avec intelligence et âme. On nous parlera de changement pour cette âme, changement pour les célibataires qui vont s'attacher lors d'une soirée, d'une fête, malgré la maladie de nature. On nous parle de magie avec la nature. On voit quelqu'un qui va assumer la magie, assumer en silence par rapport à ses capacités. Elle ne va pas en parler, cette personne. C'est une femme, c'est quelqu'un sexe féminin qui peut être en couple ou qui sera en couple. Couple où il y a eu de la tromperie. J'aime bien, je le fais jamais, c'est sympa. On nous parle de chance, d'opportunité concernant de l'abondance. On nous parle qu'on aura envie de déclarer une union. Il y a également une déclaration pour être en couple et avoir une union. On nous parle de liaison concernant un engagement. On nous parlera également de don, de donner, des reproches et des accusations par rapport à quelque chose qui est nouveau, une nouvelle rencontre. Je ne sais pas si vous suivez là. Parce qu'on souhaite se réconcilier avec une personne, arranger les choses, parce qu'on sent l'attraction et l'envie. On nous parle après de défunts qui nous montrent quelque chose par hasard lié à la sexualité. Quelqu'un qui désespère par rapport à la sexualité et à la chaleur éphémère. Oh. Quelqu'un qui a peur vraiment de... Okay. Quelqu'un qui a peur des commérages. J'ai compris là. En fait, j'ai tout compris là. Genre le dernier, bon, j'ai pas tout. Hein. Le dernier, c'est en fait, il y a quelqu'un ici dans le jeu qui, en fait, on nous dit... Comment dire ça? Genre voilà, quelqu'un qui va être en couple avec quelqu'un ou qui est en couple avec quelqu'un et on parle de sexualité. Et on nous dit qu'il y a un signe par rapport à un défunt par rapport à ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui a peur de coucher avec quelqu'un et a peur de la tristesse que ça pourrait engendrer, que cette personne ne soit pas sérieuse, que ce soit éphémère. Et en fait, par la suite, en fait, elle a peur que ça se sache. Elle a peur des commérages. Elle a peur aussi que ça soit une ruse. Vraiment une manipulation, quoi. Donc voilà les amis, j'ai terminé. Je pense que c'est bien aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on a fait quelque chose de super complet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve. Donc voilà, bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire sinon pour papoter aujourd'hui rien de plus, je crois. Franchement, non, j'ai rien de plus. En vrai, ben non. Là, j'ai filmé avec mon ordi. J'arrivais pas, genre je l'ai acheté, genre je sais même pas il y a combien de temps l'ordi je l'ai acheté, je l'ai changé depuis, je sais pas, 6 mois max.
Et c'est aujourd'hui que j'arrive à peine à filmer avec. J'ai dû demander à une copine de me dire comment on fait. Et encore, j'avais pas compris. Mais là, ça y est, je crois que ça marche. Si ça marche, ça marche. Donc voilà. Ouais, aujourd'hui, j'aime beaucoup la guidance du jour. Aujourd'hui, je me suis lissé les cheveux. D'habitude, je les boucle. Mais j'ai super chaud. Je vous raconte pas. Par contre, là, c'est un peu décolleté. Hein. Non, j'ai rien à dire, franchement. Franchement, j'ai vraiment rien à dire. Des fois, j'ai des choses à dire beaucoup. Et des fois, j'ai rien à dire, quoi. Enfin, j'ai des choses en tête, mais je peux pas vous en parler parce que pour l'instant, c'est en cours, quoi. Il y a plein de trucs qui sont en cours, mais on peut pas parler quand c'est en cours, quoi. Il faut attendre que les choses, un minimum, soient un peu plus constructives. Donc voilà, bref. Merci pour tous vos abonnements parce qu'il y en a eu beaucoup, je trouve, ces dernières semaines. Parce qu'en fait, je pense que c'est juste parce que j'ai beaucoup plus publié. Mais merci. Ça fait plaisir. Genre, je suis contente. On va pas mentir. Donc voilà, bah écoutez, non, rien de... Merci pour vos commentaires. Merci d'être là. Merci, quoi. Vous me dites merci, ben moi aussi. Hein. Bon, je veux bien vos avis sur la guidance du jour. Mais bon, je vous connais, la plupart, ils vont me donner leur avis. Et beaucoup, ils vont me dire, mais Delphine, fais-toi confiance. Oui, je sais bien, il faut s'écouter. Oui, c'est ce que je fais. Mais j'aime bien aussi avoir vos retours positifs et négatifs, constructifs. Genre, comment ça vous a parlé? Est-ce que c'est mieux, c'est moins bien? C'est dans votre ressenti par rapport à ce que vous avez entendu, écouté? Genre, c'est surtout ça, en fait, que je veux savoir. Si pour vous, c'est mieux ou ça vous perturbe. Alors, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'en parle beaucoup à des copines. Je leur dis, mais sur ma chaîne, je sais pas pourquoi, dès que je change un truc, mais genre trop, ben, vous êtes souvent beaucoup, mais pas tous. Perturbé, je sais pas pourquoi. C'est vrai, hein. Perturbé de fou. Après, ça peut se comprendre. Parce que moi, je me mets à ma place. Mais je me mets aussi à votre place. Je comprends. Parce que genre, par exemple, moi, je regarde, je sais pas, une émission et d'un coup, avant, je sais pas, c'était tout rose. Ou je sais pas, il y avait un truc genre... je l'ai regardé, je sais pas, je regardais une vidéo ou une chaîne par rapport à un contenu. Et d'un coup, elle fait de l'opposé. Bah, ouais, c'est sûr que... c'est normal, en vrai. Mais c'est chiant. Mais c'est normal. C'est vrai. Parce que moi, quand je suis aussi spectateur, parce que moi aussi je suis spectateur, et ben ouais, genre si je m'abonne à une chaîne, et c'est très rare, il faut vraiment que la chaîne elle me plaise, et que ouais, du jour au lendemain, je sais pas, elle me fait des tutos jardinerie et demain elle me fait du tuto maquillage, et ouais, forcément, si je suis pas intéressée par le maquillage et que moi je veux des pots de fleurs, je vais me désabonner. C'est clair. C'est logique. Ouais, peut-être que je me casse trop la tête, je sais bien. Mais je sais pas. Parce que je sais qu'il y a des chaînes, genre au début, ils faisaient qu'un truc. Et ils ont réussi à faire plein d'autres trucs. Mais pas beaucoup. Que 2-3 choses en plus. Alors en vrai, pourquoi je me plains, hein? Parce que, à part la cartomancie, j'ai rien d'autre à proposer, donc voilà. Mais c'est surtout dans la manière de faire. Genre, je me rappelle, je voulais faire, je sais pas, moi, à un moment donné, mettre que ma tête, genre sur un teco, là. Et genre, vous avez la vue, tout l'écran sur les cartes. Et genre, vous voyez comme ma petite tête, genre en petite boule. Ben, vous avez détesté ça. Bon, après, ça m'arrange aussi. Parce que c'est plus de travail. Luna! Il y a des abonnés qui voulaient voir les chiens. Luna! Je vais couper. Viens, on veut te voir.
Oh, putain, elle est lourde. Attendez, attention, parce qu'elle elle risque de me faire mon décolleté. Petit coucou. Petit coucou. Je vous jure, elle est costaud. Elle a des muscles, elle est belle. Elle, dites pas qu'elle est moche. Je vous frappe. Je vous bloque. Regardez le gabarit. Bon, pas trop. Que Princesse, elle est plus mince. Elle est belle. Hein. C'est ma Luna, ça. Elle mange bien. Hein. Que l'autre, on dirait l'anorexique, je comprends pas. Mais je crois que ça dépend des morphos. Hein. Regardez-moi ça, on dirait un boxeur. Pourquoi tu les oreilles en arrière, mon bébé? T'es triste? Mais pourquoi les oreilles là? Luna, mets les oreilles en l'air. Tu es en dépression toi aussi? Princesse aussi. Mais qu'est-ce qui va pas? Vous avez tout pour être heureux. Vous avez de la pâtée, des croquettes, de l'eau fraîche, un gazon pour courir, une cour, les promenades. Vous voulez quoi de plus? Vous faites caca, vous mangez, vous dormez. Oh. Je sais pas. Ah, ça y est, regardez, elle a les oreilles. Mais regarde, elle est pas narcissique. Hein. Elle est pas narcissique, ma beauté. Mais là, elle fait la sage, mais en vrai, elle est pas sage. Hein. Bah, tu vas aller voir Princesse? Bah, toi aussi, tu veux. Princesse, viens. Attendez, je vous montre Princesse. Bon, elle est jalouse. Hein. On dit que les chiens sont pas jaloux, mais moi, je vous dis... Voilà, ça, c'est Princesse. Je la mets pas sur la table parce qu'elle est beaucoup plus grande. Ouais, elle grogne Luna, mais elle s'aime bien parce qu'elles dorment ensemble. Ou ouais. Mais en fait, dès que moi, j'ai... Oh! Arrête de mordre, Luna. En fait, dès que il faudrait que je les deux dans les bras, mais c'est pas possible. Bah, je vais couper la vidéo parce qu'on est à 51 minutes et 48 secondes. Et autant moi je vais publier ce soir et autant je pourrais pas. Bon, allez, descends, j'ai chaud. Bon, ciao, bisous, prenez soin de vous, sortez couverts, n'attendez personne, vous n'avez pas le temps. Puis voilà, hein, kiffez votre vie. Si vous avez envie de vous habiller en Barbie Girl, habillez-vous en Barbie Girl. Si vous avez envie de vous habiller en sapeur-pompier, habillez-vous en sapeur-pompier, on s'en fout des gens. Et puis voilà, soyez heureux, kiffez votre vie. On n'a qu'une vie, c'est important. Voilà, pas de regrets, dites aux gens que vous les aimez, c'est important. Et puis voilà, tout